La team, on est sur Yu-Gi-Oh! Omega. Aujourd'hui, il fallait que je vous présente un truc de fou furieux. Fallait qu'on passe à un deck sérieux là. Fallait qu'on passe à un truc bien plus incisif. J'avais envie de faire la présentation de 2-3 petits trucs. Et en ce moment, je suis un peu sur Ryzil là. J'ai envie de toucher à ça. J'aime bien moi tous ces petits monstres là. Les cartes sont magnifiques. Et c'est un deck qui top énormément. Bah, enfin, franchement, on va pas faire genre, vous connaissez très bien Ryzil. Ça, c'est une decklist qu'on peut trouver pure. Mais je suis vraiment pas fan du tout parce qu'on finit avec un endboard un peu fragile. Mais moi, je vous ai trouvé une decklist un peu mieux, très fun, pas forcément tier 0, mais très forte et très fun. Aujourd'hui, je vous présente Ryzil Utopie. C'est trop bien. Les gars, Ryzil Utopie, ça marche trop. J'ai toujours eu un petit penchant pour Utopie, j'ai toujours adoré Utopie. Enfin, un petit penchant, ça se dit ça. J'ai toujours adoré Utopie. Et je me suis dit, attends, mais Ryzil pur, je trouve ça pas ouf. Faut rajouter un truc qui OTK et qui contrôle un peu plus, tu vois, des negates de magie piège, un truc comme ça. Et Utopie ne fait pas ça, donc c'est trop bien. Non, Utopie ne rajoute pas des negates de magie piège, ça c'est un peu dommage. Mais je peux vous jurer que la decklist, elle est folle. Donc ouais, je suis rentré direct chez moi, je suis parti tester, j'ai cherché des decklists, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé une vidéo de un mec qui fait une decklist Ryzil Utopie. Je me suis dit, putain, on a eu la même idée de dinguerie. Sauf que lui, il y avait trop de monstres ZWZS qui sont genre... c'est ok, franchement c'est ok. Mais je sens qu'on peut trop brick avec. Pourquoi avoir d'autres monstres que les Ryzil en fait dans ton deck juste? Parce que là on a plein de one card combo, le Int Ryzil qui one card, le Sword qui one card. En fait quasi tous les monstres sont des one card combo pour finir avec un board de fou furieux pour le tour 1 comme pour le tour 2. De toute façon on va passer direct à la decklist et après comme d'hab je vous présente les combos puis des duels. Je vous fais kiffer. Pour la decklist en vrai c'est trop simple. 3 épées Ryzil qui peuvent se spé et qui font tuto n'importe quel monstre Ryzil. C'est ça la grosse force du deck, c'est que n'importe laquelle des cartes va les faire toutes chercher et peuvent quasi toutes se spé en fait, c'est juste beaucoup trop fort. Int qui est une one card combo aussi qui peut... Elle faut la norme, elle c'est juste la norme. Invocation normale, elle te fait spé un autre Ryzil qui va t'en faire chercher un, qui va t'en faire invoquer un autre, c'est un cercle infini. Ça c'est le one card combo de la carte à invoquer normalement. Le extra Ryzil que vous connaissez, elle se spé grâce à son effet en envoyant un monstre de l'extra deck au cimetière. On va aller envoyer le agrégateur méréologique, une carte qui quand elle est envoyée au cimetière annule l'effet d'une carte sur le terrain, n'importe quoi, c'est trop bien. Vous allez voir qu'avec le détonateur propulseur, on peut le faire quasi chaque tour, c'est abusé. Le nœud Ryzil, nœud qui est genre vraiment trop bien en fait, qui va se faire chercher par une des cartes Ryzil. Vous pouvez l'aspect, effet, invoquer un autre monstre Ryzil du cimetière. Genre bon, bah c'est gratos, les gars c'est gratos. Paume, qu'on ne joue pas dans le deck Ryzil pur, parce que lui, en renvoyant une carte Ryzil au deck, elle peut s'invoquer. Mais les gars, là c'est abusé, c'est du recyclage infini. Parce que Paume, c'est de la main ou du cimetière qu'on renvoie au deck. Donc vous allez voir qu'avec les combos c'est trop fort. Donc avec tout ça, vous êtes lock en rang 4. Mais franchement c'est vraiment pas grave, parce que bah y a que ça. Il y a que Méréologique, mais bon lui c'est pour être envoyé au cimetière, donc on l'invoque pas. Pour les Entrap, je suis parti sur 3 H, 3 Ogre, parce que, bah, H, c'est l'une des meilleures. Ogre, en fait, ce que j'aime chez Ogre, c'est que ça détruit, ça annule pas, mais ça va détruire. Et je pense qu'au-delà d'annuler l'effet, ne plus avoir de monstres sur le terrain, c'est quand même plus fort que ne plus avoir d'effet. Ça, vraiment, ça empêche les liens, les Xyz, les fusions, ça empêche tout, en fait. Donc, pour moi, Ogre, trop fort. Alors franchement j'ai rajouté 2 sauteurs photons pour tester et je suis trop content, ça m'a déjà sauvé et tout. Sauteur photon qui quand il est dans votre main, si vous vous faites attaquer, vous pouvez l'invoquer spé et terminer la battle phase de l'adversaire. Ça vous fait un monstre niveau 4 qui se spé gratos et la battle phase entière qui est terminée, c'est genre trop fort. 2 qui tout double parce que s'il y en a un qui passe pas ou qui se fait détruire, qui se fait annuler ou quoi, on en a un deuxième au cas où pour relancer un combo qui peut se jouer en x1, qui tout double, qui peut jouer en x1, franchement honnêtement c'est grave possible. C'est juste que je préfère 2. 3 Bonfire, forcément, pour aller chercher un pyro dans le deck. 2 pots d'avarice, parce que vous allez voir qu'on passe vite à 5 monstres dans le cimetière. Et remélanger 5 monstres dans le cimetière pour piocher 2, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Ou comme Croisement Ryzil, c'est la carte de terrain. C'est celle qui vous fait remélanger 2 cartes Ryzil du cimetière dans le deck pour piocher. Pareil, c'est trop fort parce qu'en fait, vous allez voir, on va jouer branchement Ryzil en x1. Donc on va l'utiliser, puis la remettre dans le deck pour la retuto, puis l'utiliser, c'est infini, c'est un cercle infini. Et la carte de terrain qui, en fait, vous fait détacher un matériel Xyz de n'importe quelle carte Xyz sur votre terrain pour annuler l'effet d'un monstre. C'est trop fort, pareil, c'est vraiment genre trop fort. Le branchement Ryzil, du coup, qui est une carte qui va vous faire réinvoquer un monstre Ryzil et en plus va vous faire
réattacher un matériel au cimetière, un monstre Aesil sur votre terrain, c'est trop fort. Et même pas un monstre Aesil, un monstre XYZ sur votre terrain, c'est trop fort. La trappe qui vous permet de faire des invocations XYZ pendant le tour de l'adversaire, très fort, franchement très fort aussi. Mais surtout, quand vous l'activez, vous pouvez détruire autant de monstres contrôlés par l'adversaire que de monstres Aesil que vous avez. Généralement 2, 3, c'est vraiment trop abusé. 3 impermes, 2 orages foudroyants et un plumeau pour se débarrasser à fond des cartes magie piège ou monstres qui potentiellement peuvent vous ruiner votre combo. Ça sera surtout les magie pièges, honnêtement. Les monstres, ça peut aller parfois, ça dépend des duels, mais c'est catastrophique. Je me suis fait ruiner par des impermes qui étaient posés, mais c'est horrible, c'est horrible. Et puis orage foudroyant 100 x 2, donc franchement on joue un lot de 3 cartes qui est genre monstrueuse. Et pour l'extra deck, on change pas grand chose, on reste sur le chevalier, truc machin, colonie du mal, histoire de clean le board, parce que, bah, écoutez, ça peut être grave efficace. Il y a l'autre aussi, colonie du mal, qui annule les effets de tous les monstres, un truc comme ça. Lui, il marche aussi, c'est très bien. Un dragon tornade qui pète une MP, agrégateur méréologique, le fameux Bagouska en mode défense qui annule et empêche, genre, de jouer, en fait, c'est trop fort. Dugarès, qui, vous allez le voir, avec un petit combo sympathique, peut en tour 2, s'il a un monstre indestructible au combat, ou s'il a je sais pas combien de monstres sur son terrain, il est foutu. Il va doubler l'attaque de Utopie pour le faire monter à 20 000, et vous allez avoir un Utopie à 20 000 qui attaque 2 fois, trop fort. Ou alors piocher 2 et tout, les gars, c'est Dugarès, c'est trop fort. Résidence des Abysses, c'est la carte du deck aussi, j'ai envie de dire. Les gars, elle l'empêche d'utiliser les effets du cimetière, mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est trop fort, bannissez-la. Ah, je rigole. Gardez-la s'il vous plaît, on en a besoin. 2 détonateurs, 2 propulseurs. Détonateur, vous pouvez détacher 1 et détruire une carte sur le terrain de l'adversaire. Et propulseur, vous pouvez détacher 2 et aller chercher n'importe quelle 2 cartes Ryzil du deck. C'est trop fort, pareil, pour aller chercher du coup branchement, c'est trop bien. J'ai rajouté un sage utopique avec l'effet de EXT Ryzil. On l'envoie au cimetière, on fait l'utopie. Si ça passe pas et que le Utopie va être détruit au combat ou par un effet ou quoi, on bannit sa Utopique, ça le protège, trop bien. 2 Utopies et 2 Utopies doubles. Utopie double qui fait tuto qui tout double. Les gars, regardez juste les combos, je vais vous les mettre. Profitez, c'est pas un deck tier 0, je l'ai dit, mais c'est un deck très fun, extrêmement puissant. De toute façon, on se retrouve, les gars, pour les combos, vous allez tout voir. Téléchargez Yu-Gi-Oh! Omega, les cartes sont gratuites, vous pouvez vous faire tous vos tests, tous vos decklists, et c'est trop bien, je vous jure que c'est trop bien. Allez, on se retrouve pour les combos, les gars. On est parti, alors franchement, petite main sympathique, je vous fais un premier combo avec une main complètement au hasard. Et après, je vous montre des duels, vous allez voir, c'est vraiment trop bien. Un classique pour le coup, on l'a dit tout à l'heure, Intra-Isil, one card combo, c'est celle qu'il faut norme. On peut trigger une hache avec Bonfire et on a 3 entraps en main, c'est trop bien. Il y a vraiment beaucoup de free spot pour le coup. On va aller chercher épée Isil qu'on peut spé. Là, on va juste faire, hop, on va aller faire effet de épée et aller prendre le EXT Isil. On va partir sur propulseur. Le propulseur, trop bien. On se rappelle, je détache 2. Je vais chercher le terrain et un branchement. Je vais spé Ryzil EXT en envoyant de préférence agrégateur méréologique. Après, on se rappelle qu'il y a le Utopie, forcément. On va pas faire effet de agrégateur, hein, mais on va faire effet de EXT pour aller chercher un nœud, parce que nœud très fort. Je vais poser ma carte de terrain et on va partir sur un nœud. Ne pas oublier l'effet du nœud. Surtout, on envoie une carte au cimetière et on va respé un monstre Ryzil. On va pouvoir partir sur un détonateur du coup. Et les monstres XYZ Ryzil, quand ils touchent le terrain, ils vont prendre une carte au cimetière pour se la réattacher. C'est trop fort, ça veut dire que du coup, on peut détacher un, détruire et en plus annuler l'effet d'une carte sur le terrain grâce à l'agrégateur. C'est trop fort, c'est 2 effets en un. Et on a l'effet de branchement qui va tout simplement de manière gratuite réinvoquer. Et comme on l'a dit, on va prendre propulseur parce qu'il a plus de matériel et on va aller lui en attacher un, une paume parce que j'en ai 3. Et grâce à son matériel, tous mes monstres gagnent plus 100 d'attaque et tous les monstres adverses en perdent 100. Au bout d'un moment, ça peut grave faire la différence. Donc tour 1, forcément on part sur un résident des abysses parce que ça fait tellement mal, c'est abusé. On peut même partir sur un Bagouska qui nous touchera pas du tout parce que je vais quand même pouvoir, avec un Bagouska en mode défense, annuler un effet grâce à agrégateur méréologique. Parce que je vais pouvoir faire l'effet détonateur, détacher un, l'effet passera pas, mais vu qu'agrégateur est envoyé au cimetière, lui ça va marcher. C'est ça qui est trop bien avec ce deck. Donc tour 1, petit résident des abysses ou Bagouska. Et pour le OTK, on part sur un Utopie double, hop, qui va nous faire tuto un petit qui tout double en détachant un. Et alors surtout à faire gaffe, c'est que vu que j'invoque Utopie avec Utopie double, Utopie monte
à 5000 d'attaque. Mais c'est super important de faire gaffe à ça parce que je me suis déjà fait niquer avec ça. Utopie ne pourra pas attaquer directement, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment qu'il y ait des cartes sur le terrain. Sinon, partez sur un Utopie classique qui tapera à 5000. C'est déjà très bien. Là, on va pouvoir faire effet du terrain même. Allez, tant qu'on y est pour recycler la magie. Hop, on part comme ça. Et ça nous fait piocher une épée, de quoi redémarrer au tour d'après. Et là, on a nos 3 destructions, 3 negate d'effet de monstre. On a un boost et on a encore 5 cartes en main. C'est complètement fumé. Et comme je vous ai dit, avec une main comme ça fait forcément une imperm, une hache. Donc on va l'empêcher de tuto, on va annuler l'effet de ses monstres. Et on va lui empêcher de passer en battle grâce à ça. Là, j'aimerais bien qu'il invoque en fait pour vous montrer Utopie. Donc grâce à Utopie double, je me répète, mais donc Utopie passe à 5000. Ça vous fait quand même un monstre à 5000 qui peut negate 2 attaques. C'est quand même abusé. Et une fois qu'il a son monstre complètement fumé, on peut donc, imaginons qu'on était tour 2 tout à l'heure, on va pouvoir passer juste en battle, taper avec Utopie, annuler s'il y a des effets qui sont beaucoup trop chiants. On va annuler l'effet, on va annuler l'attaque pardon de Utopie grâce à son effet à lui-même. Et en faisant ça, je suis demeuré. Oh là, je suis demeuré. Désolé, j'ai pas très bien dormi. Hop, on attaque, on annule l'attaque d'Utopie et on fait Kit to double. Kit to double va doubler l'attaque de Utopie et lui permettre de réattaquer. Et donc on a Utopie qui tape à 10 000. Je vous laisse imaginer si on avait un petit Dugares qui aurait doublé son attaque, ça aurait juste tapé à 20 000. C'est complètement abusé en fait, c'est complètement abusé. De toute façon, regardez les quelques duels que j'ai fait, c'est pas mal. Je suis trop fan du deck. Évidemment qui coûte une blinde atomique, c'est quand même Ryzeal, hein, on parle pas de n'importe quoi. Mais avec une base Ryzeal, on peut faire n'importe quel deck X6 rang 4. Et franchement, pourquoi ne pas faire Ryzeal Shark? Ryzeal Shark que je n'ai pas testé, mais c'est une super bonne idée. Et là, si vous êtes à fond, franchement, je suis grave chaud de vous le faire. Faites-le moi savoir dans les commentaires en likant la vidéo. On partira probablement sur un Ryzeal Shark. En attendant, Utopie double est là. Regardez les duels, c'est une masterclass. Et pour le duel, on part directement, du coup, contre Malice. Bon, j'ai une main, comment vous expliquer? Je joue deuxième, donc je pleure déjà. Aucune end trap. Je suis dégoûté, il y a 20 free spots, j'ai trop la haine. Mais c'est pas grave. Je vais malheureusement le laisser faire tout son combo. Heureusement qu'il a pas un deck qui me laisse pas jouer, qui me bannit toutes les cartes dans ma main et tout, tour 1. Après bon, son endboard est quand même fabuleux. Là, le endboard va être très bien, mais passable. Et en fait, surtout que Utopie me permet d'un peu bypass son truc, là, vous allez voir. Du coup, il va sortir le Terahertz. En fait, c'est lui qui me faisait le plus peur, honnêtement. Il me fait trop peur parce qu'il annule les effets de tous les monstres durant la battle phase. C'est-à-dire durant les 2 battle phases, la sienne, la mienne, son tour, mon tour, n'importe laquelle. Pendant la battle phase, il n'y a plus d'effet. Mais moi, mon monstre, c'est pendant la battle phase. Donc, j'ai besoin de faire mon effet. Donc, il faut... Mais tranquille, si vous avez bien écouté, ça va se passer tranquille. Le seul truc, c'est qu'il va falloir réussir à gérer les end-traps et les negates de l'autre côté. Comme du coup, son Cyber Fusion, dont je ne prononcerai pas le nom. Lui aussi. Lui, c'est une negate, il l'a banni pour annuler et détruire. Il y a le pack bite. Donc, j'imagine qu'avec cette carte-là, il va peut-être renvoyer le pack bite au cimetière pour la bannir et annuler, détruire et tout. Je m'attends au moins à 3 negates. Donc là, je vois que sa MP, c'était pas ça. Il envoie pas pack bite, donc je suis plutôt content. Je dis, ça fait peut-être du coup 2 end-trap, enfin 2 negates en somme. Ça peut bien se faire. Du coup, je vais faire effet de XT, le spé en envoyant agrégateur méréologique au cimetière. Effet au cimetière, je vais annuler Terahertz. Ça fait déjà un gros souci en moins. Je me sens tellement mieux en fait. Mais il y a encore d'autres problèmes à régler, c'est qu'il faut que je réussisse à invoquer Utopie, sinon je suis foutu. Donc là, je fais le combo classique comme vous avez vu, je vais partir sur un propulseur. Je mets mon terrain que je suis allé chercher avec le propulseur et il annule et il détruit. Donc j'ai même pas eu le temps de faire son effet pour recycler et piocher. Mais tranquille, encore une fois, ça me va, vu que j'ai branchement en main, tranquille. Je vais faire effet du nœud, réinvoquer 1. Je fais mon Utopie double, et en fait je me dis c'est maintenant, parce que si je réfléchis bien, il a peut-être une end trap où je suis même pas sûr, mais là dans son cimetière, il n'y a plus rien, plus de negates, plus de MP, donc là, il peut pas m'annuler l'effet de Utopie double. Donc je fais Utopie double, je vais chercher Kit double, j'invoque à Utopie, je vais faire un Dugares pour doubler l'attaque d'Utopie. Et c'est là où je me dis, en fait, je pourrais juste attaquer avec Utopie à 10 000, mais je gagnerais, mais je sais pas, genre j'ai un mauvais feeling. Imaginons il a encore de quoi annuler et tout, sur un malentendu, il annule Dugares. Donc je fais un Dugares, je défausse 2, je monte Utopie à 10 000, j'annule son attaque,
j'utilise Kit to Do pour doubler, je réattaque à 20 000, ça fait moins 17 700. Il finit avec moins 11 300, le frérot est endetté jusqu'à la moelle. Il me doit des LP pendant 10 ans. Mais c'était un combat magnifique, et bah de toute façon vous connaissez, hein, c'est un très bon ami à moi, donc très très fort. Je suis très content de ce duel, et ça montre que Utopie en règle générale est super bien, parce qu'il suffit en fait juste de 2 monstres, et vous pouvez faire tout votre combo et vous le faire annuler. Il vous suffira juste de finir avec 2 monstres, une fois que toutes les negates sont finies. 2 monstres pour attaquer à 10 000, c'est beaucoup trop fort en fait, c'est vraiment beaucoup trop fort. Enfin voilà, c'était Ryzeal Utopie. Je trouve que le deck est vraiment cool, c'est on va dire une alternative à Ryzeal Finsmith, que frère, le deck qui coûte 500-600 euros, je suis pas chaud d'acheter, je suis pas chaud, mais c'est une petite alternative moins chère, et surtout très fun à jouer. C'est trop cool de faire son combo et de le voir annuler, et tu finis juste sur un Utopie et tu le tapes à 10 000, c'est trop fun. Maintenant, à vous de voir, dites-moi en commentaire si vous aimez bien et si vous avez des idées de decks à tester. Parce que moi, je fais des decks que j'aime bien, je fais des trucs cool qui me viennent à l'esprit. Je compte bien faire le deck Neos Hero, du coup avec tout ce qui est sorti dans Supreme Darkness. J'attends qu'il y ait la mise à jour sur Omega, que ça sorte. D'ailleurs, c'est peut-être sorti, fais voir, c'est peut-être sorti. Ouais, malheureusement, on n'est pas encore gâté sur ce jeu, c'est pas encore sorti sur le jeu. J'attends avec grande impatience que ça sorte. On testera ça avec grand plaisir. Sur ce, je vous embrasse. Ciao, bye. Et n'oubliez pas de liker, putain. Bon, allez, ciao.